Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes comme moi et que vous voulez toujours en faire trop, toujours plus, toujours mieux, vous risquez de rater pas mal de choses dans votre vie, malheureusement. J'ai appris ça à mes dépens. On va voir aujourd'hui les 10 choses que vous ratez en voulant en faire trop. Premièrement, votre vocation. Quand on est occupé à travailler 10 heures par jour, trouver sa voie, c'est vraiment difficile. On passe trop de temps à travailler, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir à ce qu'on voudrait faire de sa vie. Et finalement, les jours défilent, on est dans une routine quotidienne et on ne prend pas le temps de remettre nos choix en question. Deuxièmement, dormir. Si vous pensez que le sommeil c'est pour les faibles ou que on dormira quand on sera mort, vous avez tout faux. Malheureusement, vous risquez d'en subir les conséquences plus tard. Le sommeil est essentiel pour vous, votre corps, votre organisme. Il permet de réguler votre métabolisme, donc votre appétit, votre sommeil, votre libido et plein d'autres choses. En négligeant votre sommeil, vous négligez votre corps. Et croyez-moi, j'ai un bébé de 4 mois à la maison, donc le sommeil et le manque de sommeil, j'en connais les conséquences. Troisièmement, les signaux que votre corps vous envoie. Le corps est vraiment une machine formidable. Il nous envoie beaucoup de signaux à chaque instant. Maux de tête, maux d'estomac, irritabilité, sommeil perturbé. Quand ça ne va pas, on a plein de façons de le savoir si on écoute son corps. Mais quand on vit à 100 à l'heure, on n'a pas le temps d'écouter ces signaux, on les ignore. Jusqu'au jour où le corps dit stop, beaucoup plus fort, avec une dépression, un burn-out, une maladie, et là c'est tout de suite beaucoup plus grave. Donc prenez le temps d'écouter votre corps, écoutez les signaux qu'il vous envoie. Quatrièmement, la beauté autour de nous. Un coucher de soleil, le bruit du vent dans les arbres, le sourire de quelqu'un dans la rue. Ce sont des choses toutes simples qui ne coûtent rien et qui sont très belles. Si on ne prend pas le temps de les regarder, on passe à côté de toutes ces belles choses et tous ces moments précieux. Cinquièmement, les vraies connexions, les connexions réelles. Souvent, on dit j'en ai pour 1 minute ou j'arrive dès que j'ai fini ce que je fais. Et finalement, on n'est pas vraiment présent avec nos proches. Notre famille, nos amis, nos collègues, on n'est pas vraiment là. L'être humain a besoin de connexion, bien mieux qu'avoir une belle carrière et d'avoir l'impression d'avoir tout réussi. Alors arrêtez ce qu'on fait et dire je t'écoute ou je suis là permet vraiment de changer tout de suite un moment partagé pour un vrai moment de connexion. Sixièmement, la satisfaction. Si on se mesure par rapport au travail accompli, on ne sera jamais satisfait ni heureux. La réussite est en vous, elle est personnelle. Gravir les échelons d'une carrière est souvent synonyme d'accomplissement pour beaucoup, et c'est pas forcément une réussite si ça va avec un épuisement et une perte de lien social. Le travail, oui, bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas y arriver aux dépens de votre santé ou de votre vie sociale. Septièmement, la solitude. Prendre du temps tout seul pour soi est primordial. Que vous préfériez méditer, ne rien faire, lire un livre, prendre un bain, faire du sport, aller courir, peu importe ce que vous allez faire tout seul, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être seul et de faire ce qui vous fait plaisir. En consacrant trop de temps à ce qui ne compte pas vraiment, on finit par se perdre et ne jamais être seul. Huitièmement, le temps libre. À l'école, on avait le droit à une récréation le matin et l'après-midi. Et c'est pas pour rien. On a besoin, chaque jour, d'avoir du temps pour faire ce dont on a envie sur le moment. Quelque chose qui n'est pas planifié, un temps libre. Que ce soit un moment seul ou avec vos proches, peu importe, mais un temps où vous faites ce que vous voulez faire sur le moment, un moment de spontanéité est primordial chaque jour. Et n'oubliez pas, je le dis souvent, je ne dis pas non à ce qu'on me propose parce que je suis trop occupée, mais parce que je ne veux pas être trop occupée. Je dis non en pleine conscience pour ne pas avoir un agenda trop rempli qui m'épuiserait. Neuvièmement, savourer. Souvent, quand on va aller très vite, on oublie l'essentiel. Manger en pleine conscience, savourer et apprécier chaque bouchée. Lire ses mails ou travailler en mangeant, oui, ça fait gagner du temps, mais vous n'appréciez pas, vous ne savourez pas ce que vous mangez. Vous ne perdez pas du temps en mangeant, c'est un besoin vital. Donc autant prendre 10 ou 15 minutes seulement et que vous consacrerez pleinement à votre repas, plutôt qu'une heure qui servira à tout, sauf à apprécier ce que vous mangez. Dixièmement, les gestes d'amour. Quand on est toujours occupé, on est moins présent, on l'a vu avec nos proches. Mais surtout, on rate des petits moments et des petits gestes d'amour au quotidien. Un sourire, un regard, une partie de jeu, un câlin. Chaque petit moment compte. On regrette plus tard de ne pas en avoir assez profité quand on pouvait. Voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous rendre compte de ce que vous pourriez rater ou ce que vous ratez actuellement si vous êtes un peu trop dans le faire beaucoup maintenant tout de suite. Et j'espère vraiment que ça vous permettra de trouver des solutions pour
mieux profiter de la vie et consacrer plus de temps à ce qui est vraiment important pour vous. Je vous dis à dimanche prochain, passez une bonne semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et surtout à vous abonner.